ex-première dame de la République d'Haïti, Madame Martine Etienne Moïse. Moi, remercie un pile tout le monde de la presse qui l'a, la presse écrite, la presse parlée, télévisée, la presse en ligne. Nous disons merci un pile parce que nous pouvons répondre à l'invitation qui était faite pour la conférence de presse matin. Conférence de presse matin, nous-mêmes qui sommes membre conseil, Madame Martine Moïse, moi-même Emmanuel Gentil, Maître Wilson Estimé et Maître Guy Alexis, nous allons intervenir sur point ça. Premièrement, nous avons intervenu sur la question de rapport qui est produit par RNDDH et correspondance que RNDDH voyait par CSPJ. Nous avons intervenu tout sur le rapport d'autopsie de M. Marie-Jude Gilbert Dragon, qui c'est un présumé assassin non cité dans le rapport qui était produit par DCPJA, plus passé 43 fois. Donc, nous allons intervenir sur le rapport d'autopsie ça. Et moi-même, c'est moi-même qui ai la charge pour capable d'intervenir sur 2 rapports ça yo. Ensuite, nous avons Maître Guy Alexis qui est supposé intervenir sur décision que doyen tribunal première instance Port-au-Prince qui c'est Maître Bernard Saint-Ville lui prend concernant juge d'instruction Gary Aurélien. Il y a plusieurs autres points encore que capable d'intervenir sur lui, comme par exemple l'arrestation de Palacios et transfèrement vers les États-Unis ou encore extradition M. Andal, et également avec l'autre point que tu prends en Jamaïque qui c'est jusqu'à présent et M. comment il s'appelle encore, John Joel Joseph. Et puis nous avons Maître Wilson Estimé qui est supposé intervenir tout sur l'autre dossier que nous avons parlé un peu de lui déjà, qui c'est le dossier Madame Martine Moïse encore, côté que il y a un juge qui est le juge Ikenson Edumé, qui était voulu inviter lui pour être capable de paraître par devant lui sous question de blanchiment des avoirs, des choses de ce genre. Donc nous-mêmes nous avons produit une action en récusation contre le magistrat Saha. Et pour qui raison nous avons produit, c'est parce que nous avons estimé que les pas assez gagné, on recule pour être capable de des dossiers Saha. Les pas gagné tout ça nous capable de impartialité nécessaire pour être capable de des dossiers Saha, vu que lui-même c'est beau-frère John Joel Joseph, puisque seul marié avec M. John Joel Joseph. Et nous avons toute preuve qui était capable d'établir clairement que monsieur lui-même n'est pas capable d'entendre parce que tout simplement lui-même n'a pas gagné partialité nécessaire pour capable d'entendre le dossier ça. Donc, permettre que nous capable commencer rapidement avec le rapport RNDDH et correspondance que RNDDH a adressé à CSPJ, qui c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous-mêmes, Conseil avocat ex-première dame, nous pas entendre ni approuver ni désapprouver le rapport qui produit par réseau RNDDH. Nous pas entendre ni approuver ni désapprouver. Tout simplement, nous-mêmes nous prenons acte du fait que il y a un rapport que RNDDH produit et qui mettait à nu un juge d'instruction à lui-même qui a été confié dossier assassinat ancien président de la République là qui c'est M. Jovenel Moïse. Révélation ça qui fait ça qui rapporté dans le rapport et également qui rapporté dans les lettres que yo voyez par CSPJ, c'est des propos nous capables de dire qui très péjoratifs, des propos qui vraiment avilissants qui concernent les juges là et également greffier qui a travaillé ensemble avec lui dans 4 dossiers ça. Donc qui fait que vous avez rapporté par RNDDH, qui variable que lui-même était capable d'utiliser pour capable manipuler pour arriver à la conclusion ça qui méthode que lui-même était utilisé, méthode qualitative ou bien méthode quantitative, qui ça le fait. Donc ça nous pas rentrer dans yo, nous simplement constater rapport là. Et de notre côté, si toutefois ça yo qui rapporté yo, c'est des faits qui réels, des faits qui vrais, c'est pas des montages que yo yé, nous dit RNDDH, un gros bout de tonton merci. Non pas nous, non cliente nous qui c'est Madame Martine Moïse, mais également tout nous dit merci dans nos peuples haïtiens et dans tout le monde à travers le monde entier qui attend que justice faite, que lumière capable blayer dans 4 dossiers ça. Normalement, nous connaissons très bien avant même que nous arrivions plus loin dans le rapport que nous vivons dans une société côté majorité monde, yo toujours gagné ça nous capable de un sentiment d'insécurité
dans les affaires la justice. Dès que vous avez dans la justice, il n'est pas jamais prouvé que lui-même, il conforme vraiment, il est à l'aise parce que toujours gagné par derrière tête une sorte de peur bleue de la justice, tellement que la justice lui-même est corrompue. Dans ce sens, est-ce que effectivement fait que vous rapporté que RNDDH rapporté dans le rapport là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Mais en même temps, nous rendons compte que magistrat, que toute parole ça dit contre lui, il n'a pas fait rien pour être capable de défendre tête. Il n'a pas jamais fait rien pour être capable de faire la lumière sur le point ça. CSPJ, bon côté parle tout, il faut que nous disions que magistrat lui-même, je ne dis que ni le coupable, ni le pas coupable, ni le fait vrai, ni le pas fait vrai. Mais je pensais tout en tant que un magistrat qui fait partie de eux ensemble, et ensemble dans ces Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, CSPJ. Donc CSPJ a gagné comme pour mission tout. Et les juges là, parce que les juges là, quand même, il ne pas fonctionner en vase clos, il ne pas fonctionner pour col seulement. Faudrait-il bien que CSPJ est capable de mener des enquêtes, aller beaucoup plus loin, fouiller les gens qui auteur rapport ça, pour être capable de fouiller son calalou pour trouver la vérité. Parce que parmi plusieurs points qui rapportaient dans la correspondance ça, nous voyons que il parlait de M. Élisée Cadet, qui s'est greffier juge là, il présentait greffier en tant que c'est un monde qui utilise le pouvoir que le gagne dans main pour le capable bénéficier d'une série d'avantages. Il utilise le pouvoir que vous même gagné pour capable soutirer de l'argent à monde ou encore d'autres avantages encore. Donc ça c'est des informations extrêmement graves, des allégations que vous avez supposé mener des enquêtes pour être capable de trouver qui côté vérité à eux. En même temps, vous avez présenté M. Élisée Cadet, qui s'est greffier juge Gary Aurélien, comme complice juge Gary Aurélien. Puisque le nous allait très bien dans le dernier paragraphe qui trouve dans la première page là, et le rapport là fait qu'on est que le greffier Élisée Cadet, tout en insistant sur le fait qu'il représentait le magistrat dans cette démarche. Donc, si effectivement Élisée Cadet, M. Élisée Cadet a dit ça vraiment, donc ça capable d'établir clairement qu'il y a une certaine forme de complicité entre lui-même et le juge là. Et si toutefois tu as gagné une complicité comme ça, ou encore pas gagné une complicité du tout, je pense que le magistrat apparaît un petit peu très laide pour que c'est même greffier ça pour le toujours kembe pour le capable de continuer le dossier. Donc, ce qui est capable de créer un obstacle encore à l'avancement du dossier. Ça c'est un premier point, nous allons venir plus loin. Greffier Élisée Cadet, il fait qu'on est demandé de prêter machine dans RJ Rent et Car. Pas oublier que RJ Rent et Car, c'est une institution dans le pays qui doit machine que non cité dans le rapport là. Comme quoi, yo même yo tava prêté, yo tava loué machine à mercenaires qui étaient venus dans le pays pour être capable de mettre un sous-président. Donc, si moun sa yo wap mener investigation, wap mener enquête contre yo, wap instruit contre yo, ou mettre mandat contre yo comme magistrat, et que greffier yo, fait qu'on est que li a agi en toute complicité ensemble avec ou, allemand de prêter, machine qui dit prêter, là nous en présence de ça, nous capable de un contrat à titre gratuit. Ça veut dire que c'est des faveurs, des avantages que vous m'avez demandé, et bien ça, lui demander une enquête approfondie. Nous ne pouvons pas arrêter uniquement dans un simple rapport que RNDDH fait. D'ailleurs, nous connaissons très bien que les demi-vérités sont pires que les mensonges. Donc, gagner des informations que RNDDH baille, c'était tout pour faire travail, pour capable comprendre qui ça que le dit, pour capable deviner ça le dit. Je prends quelques points avec nous. Lorsque la parlé, il dit que des personnes, la parlé de les personnes en question, et que le juge avait demandé 50 000 $ américains à ces personnes. Quelles sont ces personnes? Comment le magistrat a fait contacter Mounio? Est-ce que c'est là qu'il est allé? Est-ce que c'est message qu'il a dévoyé? Comme greffier a fait qu'on ait que le travail de concert, que le travail ensemble avec le magistrat, est-ce que c'est greffier ça qui est allé ou encore qui émissaire que vous avez dévoyé côté Mounsayo pour aller chercher l'argent? Non, moun sa yo que vous demandé 50 000 $ là. Combien de yo qui étaient d'accord avec 50 000 $? Ça qui partait avec 50 000 $, combien yo te bail? Qui quantité l'argent yo te bail?
et qui quantité de monde qui débourse déjà, qui quantité de monde qui fait des promesses pour payer déjà. Et si n'a pas de paiement, n'a pas de versement d'argent, l'argent ça qui baille là, est-ce que c'est l'argent comptant ou bien est-ce que c'est l'argent qui déposé sous compte? Qui genre l'argent ça baille? Qui entremetteur qui te gagné? Qui l'autre monde encore qui impliqué dans le cadre de ramassage de fonds ça yo que nous capable dire tout ça yo c'est des actes de corruption que est dans la justice. Le yon moun wap recevoir des pots de vin, wap demander l'argent à l'autre monde, tout ça yo rentré dans le cadre de corruption et une corruption inacceptable dans une société. Et encore dans un tel dossier, si vraiment magistrat n'a pas fait ça, ça n'a pas fait honneur à magistrat et ça n'a pas fait honneur tout à la magistrature. Si un dossier comme ça, un dossier qui attire tout haïtien en général à travers le monde et qui attire toute la communauté internationale pour un magistrat arriver à traiter dans l'État ça, combien d'autres dossiers encore qui ne pas parler devant la presse, combien d'autres dossiers encore qui ne pas arriver jouer un projecteur fixé sur eux que des magistrats a demandé, a rançonné des gens. Donc, je pensais qu'à partir de ça, eh bien, tu as supposé gagner un diagnostic global qui t'a dû fait sur la justice haïtienne. Ou encore, il faut que tu aies une prise de conscience qui t'a dû prendre bon côté autorité qui a dirigé tout canal, tout rouage que la justice gagne pour être capable de faire une épuration. Donc, ça, c'est des points, nous pensons, qui sont extrêmement importants. Il y a l'autre point encore, tant que par exemple, le rapport a parlé de audition qui t'a fait le 16 décembre 2021 de un ancien directeur général de la PNH qui était débarqué avec 53 agents de la police nationale, qui était débarqué avec 7 véhicules. Donc ça c'est des points, je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête approfondie qui fait sur eux. Le nous tendez tout que gagner des autorités de gros nègres, de nègres qui ont gros pratrail, qui te baillent 2 millions de gouttes à magistrat, faut non moun sa yo qui te baille l'argent, faut que révéler au grand public pour moun connaît qui est moun qui te baille 2 millions de gouttes ça yo. Faut tout nous capable connaître non seulement qui est moun qui te baille 2 millions de gouttes ça, qui Jean 2 millions de gouttes là te baille. Est-ce que c'est chèque qui te baille? Est-ce que c'est l'argent comptant qui te baille? Et qui est-ce qui te remet l'argent ça? Est-ce que là, nous sommes capables de parler que gagner corrupteur et gagner corrompu? Est-ce que tout, nous sommes capables de parler que, est-ce que dans tous les cas, nous sommes capables de dire tout, dès que gagner corruption, il faut qu'on corrupteur, il faut qu'on corrompu? Est-ce que dans le cas ça, spécialement, moun qui t'a va doit considérer comme corrupteur, est-ce que ce n'est pas des moun que vous te mettez sous la contrainte pour te porter l'argent venir tout? Donc tout ça, il faut que nous-mêmes, nous capables de chita sur eux. Ou encore, est-ce que nous sommes capables de parler d'un nouveau concept que nous sommes capables de créer, qui est capable de créer une sorte de kidnapping judiciaire? Donc, est-ce que ça lui-même est important? Est-ce que ce n'est pas important? Je pense que quand même, CSPJ doit gagner un mot pour le dire. Parce que le magistrat, ça a lui-même que tu confié le dossier, lui-même, c'est un élément en un gros panier. Et si élément ça t'a révélé, parce que moi-même pas ni affirmer, ni approuver ni désapprouver, ni confirmer ni confirmer, eh bien, si effectivement ça est vrai, eh bien, magistrat ça nous capable de considérer comme des oranges. Des oranges qui pourrit et qui trouvent dans le panier. Et en dans panier ça que lui-même il trouve là, panier ça relève CSPJ. Combien l'autre orange encore en dans panier ça qui pourrit, qui t'a supposé sortir en dans panier ça? Qui lavage et qui protection, qui t'a supposé mettre, qui additif, tout ça en général que tu as supposé mettre dans le panier pour empêcher de gagner plus d'autres oranges qui pourrit encore. L'autre point qui est très important, dans le rapport ça, il parlait tout de on série de policiers que nous avons nommés dans le rapport. On a parlé de 4 policiers que le magistrat a pris soin pour être capable de laguer, par exemple M. Paul Edi Amazan, Wilbert Tanger, ce dernier Cicéron et Jacques Sincère. Dans le rapport là, il a fait connaître au moins l'un d'entre eux a versé 25 000 $. Le rapport là prend soin pour le capable de bien mettre au début de la phrase au moins. Donc si on dit au moins, ce n'est pas au plus que on dit, c'est au moins. Ça veut dire gagner une pour pipiti qui baille l'argent. Ça t'a qu'à dire tout, gagner l'autre qui baille l'argent déjà. Est-ce que l'autre qui baille l'argent, est-ce que c'est 25 000 $ qui baille tout? Est-ce que vous baille pipiti ou bien est-ce que vous baille plus? Donc, dans ce sens, qui quantité de l'argent
que magistrat va recevoir, nommer 4 policiers ça pour être capable de laguer. Donc nous pensons que ça c'est des avilissements extrêmement graves, yo répugnants et yo bail ça nous capable de la nausée, yo bail qu'est plein. Rapport là, je pense que yon rapport li pas là pour capable ni affirmer, ni confirmer, ni juger, ni analyser. Yon rapport, si nous permettons un pléonasme comme ça, yon rapport là pour rapporter. Yon rapport là pour capable mettre à nous présenter by des moun mais qui se fait que yo même yo te recevoir. Li vini, li présente sur un plateau, mais ça que nous gagnons. C'est ça qui yon rôle yon rapport. Suite à rapport ça, nous même nous suggérer t'as supposé gagner une commission d'enquête. Pour commission d'enquête ça, tu es capable de rentrer dans le fond détail pour capable analyser, regarder toutes variables qui étaient utilisées dans le cadre de rapport ça, utiliser tout fait que NDDH rapporté, est-ce que ce sont des faits avérés? Et en même temps, si possible, pour être capable de qualifier ça comme un relais. Qui genre de nom que nous avons supposé parler? Qui concept que nous avons utiliser ou encore qui notion que nous avons utiliser pour nous être capable de bien comprendre ce qui passe. Ensuite, après ça qui relève commission d'enquête là pas capable d'être là après le rapport là. Il s'agit de magistrats, il s'agit de la justice. Ça qui relève les sentiments d'insécurité judiciaire qui a plané dans la tête tout haïtien, faut que l'État gourmet pour retirer sentiment d'insécurité face à la justice ça. Faut que nous contribuions pour nous capable faire moun yo sentir confiant les en face de la justice. Donc dans ce sens ça, faudrait-il bien que acteurs que nous yo cité dans le rapport ça, après que commission d'enquête la fin by mopal, faudrait-il être capable de traduire par devant une instance de jugement pour être capable de répondre de faits de corruption, pour répondre pour pot de vin, pour répondre le fait que même yo utiliser pouvoir pour être capable d'enrichir tête yo. Donc ça c'est là que nous mettons fin à la question de rapport LDDH là. Et pour nous capable finir, m'a plongé dans le deuxième rapport qui c'est rapport d'autopsie de monsieur Marie-Jude Gilbert Dragon. Faut que je rappelle la société que Marie-Jude Gilbert Dragon c'est un monde que nous cité 43 fois dans le rapport qui était préparé par DCPJ. Donc, il y a un monde comme ça que nous cité 43 fois. Un bon matin, société après l'apprendre que monsieur était malade. Il était malade grave. Que l'État va gagner Covid. Il a mené l'hôpital même jour, il mourit même jour. Même jour, nous apprenons et nouvelle là tout, nous avons adressé une requête au commissaire du gouvernement de près le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui c'est Maître Jacques Lafontaine. Comme objet qui était gagné dans la requête ça, m'appelé pour nous, c'est demande d'autopsie du cadavre du détenu Marie-Jude Gilbert Dragon pour cause de mort suspecte. Pour quelle raison c'est seulement Gilbert Dragon qui mourit, Jean mourir? Pour quelle raison il a juste mené dans l'hôpital et puis il mourit? Qui soin qui te baille avant? Qui démarche qui te fait pour que, même quand tu que monsieur malade là, pour yo même yo te mené baille et moun qui dans question santé pour te balle des soins. Parce que monsieur quand bien même nous-mêmes nous pas accuser, tout simplement nous capable dire une fois que yo accusé ou même ou c'est un moun nous dit qui aidez-moi donc. Une fois qu'on est accusé, on ne peut pas dire carrément qu'on est coupable. Donc, nous sommes capables de dire que vous-même, vous présumez, sont présumés innocents. Donc, en tant que monde qui présumé innocent, ou bien présumé criminel, il faut que nous protégions les droits parce que quand bien même, chargé avec l'autre monde pour être capable de trouver encore. Peut-être que l'information est capable d'aider pour nous capable de comprendre ce qui est passé. Comme ça, tout information que le pral bay là pour permettre que un peu l'autre monde que yo arrêté, soit que yo lagué yo, soit que yo kembe un peu plus, ou bien l'autre monde encore. Mais le qu'on arrêté, nous pas fait un lien pour que nous te sauver la ville. Je pense que dossier ça, c'est traîner dans la boue. D'autant plus, un pile bruit a pourri dans tout Port-au-Prince après la mort que monsieur Marie-Jude Gilbert Dragon l'État va victime de un pile mauvais traitement
et que c'est mauvais traitement ça qui la cause de la mort. Est-ce que c'est vrai? Moi pas connais. Est-ce que c'est pas vrai? Personne pas connaît. Donc dans ce sens ça, si tu as gagné un rapport d'autopsie a été capable d'expliquer nous, est-ce que il a fait Covid et en même temps il fait Covid, mais il a détecté tout, des traces de coups, des pétéchis, des hématomes, des choses de ce genre qui étaient capables de montrer que soit il a été battu, il a été blessé ou bien il a été torturé. Alors comme autopsie ça n'a pas été jamais fait, aucun monde à travers le monde pas capable de prononcer au qu'on est là, autre que des gens peut-être soit qui étaient dans la cellule ensemble avec lui ou encore l'autre responsable de la prison. Pour nous capables de finir avec cause Marie-Jude Gilbert Dragon, nous demandé que l'autopsie était capable de faire et nous avons écrit le même jour et parquet a été recevoir le 20 novembre 2021. Nous prenons apprendre avec un pile étonnement que Marie-Jude Gilbert Dragon, parce que si l'autopsie n'a pas été faite, il était capable toujours par la suite exhumer corps pour être capable de faire un rapport expertal. Mais nous venons apprendre, monsieur, le cadavre de Marie-Jude Gilbert Dragon a été bel et bien incinéré. Le cadavre a été incinéré. Donc si le cadavre a été incinéré, ça veut dire brûler, réduire ensemble, c'est tout pour nous capable de comprendre rapidement qui s'est passé. C'est là que moi dis nous un grand merci. Moi-même, je campe là et me passer la parole à Maître Guy.